Bonjour bien-aimés, très heureux de venir vous retrouver et de poursuivre ma réflexion sur l'autel de la prière. Je vous invite à venir me rejoindre dans Exode 20, verset 24, un verset que j'apprécie, que j'aime et que je sers dans mon cœur, et ce verset ne m'a jamais quitté depuis 47 ans, dès l'instant où j'ai rencontré Jésus, car c'est la première des choses, que j'ai pu voir, et que le Seigneur m'a montré. J'attache une importance à cela, et c'est exactement ce qui est écrit ici que j'ai vu, alors que je ne connaissais rien de la parole. Mais je pense que si le Seigneur me l'a montré, et si cette vision me suit, ou c'est moi qui suis cette vision, je la suis, je ne la quitte pas des yeux, parce que je sais qu'elle me mène là où le Seigneur veut m'amener, et en l'occurrence, est-ce le jour, certainement, m'amener à vous partager l'extrême urgence de rétablir l'autel de la prière sur votre cœur, dans votre foyer, dans votre famille, avec vos enfants. C'est capital. Je sais que l'adversité s'oppose à cela, mais à celui qui vaincra. Alléluia. Voici, je lis avec vous la parole. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Tu parleras ainsi à partir du verset 22. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Les brebis et les bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia, la promesse. Le Seigneur vient à toi et il te bénit. Si tu m'élèves un autel de pierre, voilà, c'est exactement ce que j'ai vu en janvier 1977, alors que j'étais immergé dans la présence du Seigneur. J'ai vu cet autel, et de cet autel, le sang, c'était le sang de Jésus qui coulait et qui venait entourer mon corps. Et le sang de Jésus m'a purifié, et il a purifié mon corps de la nicotine, due à l'excès de tabagisme qui m'entraînait vers la mort, dans la mort. Ainsi, je viendrai à toi, je te bénirai, si tu m'élèves un autel de pierre. Tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Alléluia. Voilà le verset. Vous pouvez l'inscrire. C'est le verset qui m'accompagne, que je suis. Je suis cette vision. Et c'est pourquoi je ne peux qu'exhorter toute personne à rétablir sur son cœur cet autel, à élever cet autel, mais entendez bien, où la main de l'homme ne passe point, pour essayer de donner une forme. Non, non.
l'autel en pierre brute, c'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre divine. C'est une œuvre divine. Elle est divine. Et sur cette œuvre divine, lorsqu'on s'approche de cet autel, c'est quelque chose de divin. Lorsqu'on y approche notre cœur, je peux dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et je peux dire alors avec assurance, Christ est ma vie. Parce que sur cet autel, c'est l'œuvre de Jésus. C'est le don de Jésus. C'est le Fils bien-aimé que Dieu est venu sacrifier pour me racheter, te racheter. Et sur cet autel, la main de l'homme ne doit pas y passer, car on ne passe pas la main et on ne s'approprie pas l'œuvre que Dieu a opérée, car ce que Dieu opère, c'est son œuvre. Il nous fait grâce d'être rendus participants. Et pourquoi élever l'autel de la prière? C'est élever cet autel où nous exprimons toute notre reconnaissance face à l'adversité. Et je le dis avec fermeté. Ne pas ouvrir la bouche pour exprimer d'abondantes actions de grâce, pour ne pas exprimer l'abondance de ses promesses qui sont justice face aux œuvres des ténèbres. C'est tout simplement laisser le champ à l'adversité et ne pas exercer ce que le Seigneur nous fait grâce d'exercer notre foi, de vivre notre foi. Et vivre notre foi commence par la prière. La prière, c'est exprimer, trouver des excuses pour ne pas prendre ce temps chaque jour. Bien-aimés, c'est un temps dans lequel nous sommes en train d'entrer. C'est une saison où la prière doit être versée sur cet autel, l'autel de la prière. Alléluia. Exode 34, versets 11 à 17. Versets 11 à 17. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, etc. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras point de Dieu en métal fondu. Bien-aimés, il y a des autels qui doivent être renversés. Oui, il y a des autels qui doivent être renversés. L'autel de la passivité. Par exemple, il y a des autels qui doivent être renversés au sein même de la chrétienté. Oui, il y a des autels qui doivent être renversés afin que chaque âme prenne la décision d'élever l'autel de la prière sur leur cœur et où
Seule l'autorité de Dieu révélée en Jésus-Christ est le garant de cet autel. Il est le Dieu d'Israël. El Elohé, le Dieu d'Israël. Et je terminerai avec Apocalypse 8, verset 3. Cet autel que vous décidez ou que vous acceptez d'élever de votre cœur ou dans votre famille, eh bien, vous allez voir les conséquences qui en suivent, les conséquences heureuses. Apocalypse, verset 8. Je lis verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Oui, sur l'autel d'or. Dans le ciel, c'est un autel en or, tel que Jésus-Christ est couvert d'or, tel que Jésus-Christ avait une ceinture d'or sur la poitrine lorsqu'il s'est révélé à l'apôtre Jean. Ainsi, lorsque nous élevons l'autel de la prière, puisse le Saint-Esprit nous élever dans cette dimension. Lorsque j'ai vu cet autel en pierre brute, aujourd'hui, je sais que cet autel, le Seigneur m'y a donné de prendre place. Je me suis offert à lui pour servir. Puissiez-vous vous offrir à lui pour servir, y exprimer d'abondantes prières et entretenir, cultiver l'esprit de prière. Ainsi, en cultivant l'esprit de prière, vous amenez votre esprit à communier avec l'Esprit de Dieu, à communier, à fusionner avec l'Esprit de la parole. Et quand vous fusionnez avec l'Esprit de la parole, vous exprimez tout simplement ce que l'Esprit de la parole vous inspire. Vous inspire, ça devient un plaisir, ça devient un désir de vivre cette relation avec lui. C'est possible si vous acceptez de fléchir, d'incliner votre cœur. C'est possible, vous pouvez le faire. C'est possible pour vous. Et alors, puissiez-vous voir, percevoir, percer et vous verrez cet autel d'or qui est devant le trône. C'est là que nous sommes invités à nous tenir. Père, je te prie, au nom de Jésus, que ta parole trouve le chemin des cœurs qui sont à l'écoute, et que vraiment, ce qui est le plus agréable pour toi, que chacun prenne la décision d'élever cet autel de prière et d'y cultiver en union, en fusion avec l'esprit de ta parole, d'y cultiver tout simplement tes promesses, paroles de justice face aux œuvres des ténèbres, qui sont le reflet de la victoire de Jésus, car c'est bien la victoire de Jésus que nous offrons en reconnaissance sur cet autel, et nous te disons, merci notre Père, de nous avoir rachetés et de nous avoir rétablis dans le pays de la promesse. Et c'est là que nous venons élever l'autel de la prière sur notre cœur, que cet autel soit élevé dans chaque famille et que tu viennes ainsi visiter chaque famille. Au nom de Jésus, Amen. Au revoir, bien-aimés. J'ai été très heureux de partager cela avec vous. Oh, nous pourrions développer, mais simplement retenez, méditez
et choisissez et décidez. Au revoir, bon courage.